toutes et à tous. Je tenais à m'adresser à vous car ce jeudi 23 novembre 2023 vont avoir lieu les élections professionnelles chez Keolis Lille Métropole. À quoi sert cette élection ? Le CSE se réunit tous les mois pour aborder des sujets qui touchent entre autres à la gestion et aux évolutions économiques et sociales de l'établissement. Cette élection est donc essentielle dans la vie démocratique d'une entreprise car elle permet de connaître la représentativité de chaque organisation syndicale. Vous serez amené à vous exprimer une nouvelle fois, tout juste un an après celle d'octobre 2022. Vous nous aviez donné une majorité en nombre d'élus dans l'instance unique de représentation du personnel qui est le comité social et économique, mais aussi la majorité en représentativité puisque nous avions fait plus de 50%. Ce résultat n'est pas le fruit du hasard, est une reconnaissance de l'activité que nous avons eue depuis plusieurs années. Et nous pouvons reprendre dans un passé récent lors de l'épisode Covid. Nous avons su agir très rapidement pour mettre des mesures de protection sanitaire en faveur des salariés. Nous avons su négocier aussi des conditions de chômage partiel extrêmement favorables pour les salariés. Nous avons réussi aussi à maintenir un salaire à 100%, ce que très peu d'entreprises ont réussi à obtenir pendant cet épisode Covid. Nous avons aussi fait des choix forts, notamment l'année dernière, juste avant les élections, en distribuant des chèques cadeaux de fin d'année au profit des salariés et de leurs ayants droit pour qu'ils puissent profiter rapidement de l'achat de cadeaux dans un contexte d'inflation extrêmement important et défavorable pour les salariés. Nous avons aussi, lors des NAO 2023, su mobiliser les salariés et créer le rapport de force suffisant qui nous ont permis d'obtenir 4,8% d'augmentation face à une direction extrêmement dure, mais aussi face aux forces de l'ordre. Nous avons fait face et obtenu des avancées significatives. N'oublions pas que pendant cette période-là, la direction a voulu remettre en cause la subrogation. Et ce n'est qu'une entrée de leur intention lors du futur contrat du 1er avril 2025, s'ils l'obtiennent, de ce qui pourrait avoir comme danger pour les salariés. Aujourd'hui, en remettant en cause les élections et ses résultats le 15 juin 2023 par le tribunal, c'est votre victoire à vous qu'on a voulu vous prendre. Certes, la justice avait certainement des éléments qui justifiaient sa décision, mais surtout des fautes de la part de la direction, dans laquelle certaines organisations syndicales se sont engouffrées. N'oublions pas ce qui s'est passé depuis le 15 juin 2023. Nous n'avons plus de CSE, nous n'avions plus d'élus. Et pourtant, les salariés avaient cruellement besoin de leurs représentants du personnel. Il y a eu l'épisode des violences urbaines. Il y a eu des agressions sur le réseau. Il y a aussi des épisodes de forte chaleur et canicule. Et aucun représentant du personnel n'a pu agir efficacement pour essayer de protéger les salariés face à ça. Et pourtant, la direction a décidé de vous faire travailler dans des contextes extrêmement durs et précaires. Pire que ça, elle n'a pas hésité à faire passer en conseil de discipline des salariés pour des fautes mineures, à travers des procédures de mise à pied à titre conservatoire et des licenciements sans aucune indemnité, pour des fautes extrêmement mineures. C'est incompréhensible. Le jeudi 23 novembre, vous serez amené à devoir revoter. Là encore, la CGT vous demande de lui faire confiance, de vous faire confiance à vous, car nous sommes aptes à vous représenter et à vous défendre au mieux. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs années. Rappelons que c'est aussi votre victoire qui a été volée, et c'est la démocratie sociale qui est remise en cause à travers cette dénonciation au tribunal. Ce jeudi 23 novembre, prenez conscience que si ce rendez-vous est loupé, vous ferez le jeu de la direction. Le jeudi 23 novembre, en votant la CGT, c'est aussi voter pour soi. Pourquoi pour soi ? Car il va falloir nous défendre et nous organiser. Et surtout, ne pas permettre à la direction d'atteindre son objectif, de vouloir lisser le paysage syndical et de lui faire une voie royale pour pouvoir mettre en place un nouveau contrat sans aucune contrainte. La contrainte, elle sera pour les salariés, par une remise en cause de leurs acquis sociaux, de leurs droits, mais surtout par des gains de productivité qui va détériorer vos conditions de travail et augmenter votre charge de travail.
et ce qui pèsera fortement sur votre santé. Cela, il faut en avoir conscience. C'est pour ça que je vous demande de nous faire confiance à nouveau et de dire à la direction que vous refusez de vous faire confisquer votre victoire d'octobre 2022. Et ça doit se prouver le jeudi 23 novembre en votant massivement CGT. Et si une organisation syndicale représente à elle seule plus de 50%? On peut dire qu'elle est en position de force car la direction doit répondre à ses revendications pour conclure un accord. Et si la CGT dépassait les 50%? C'est tout à fait possible, puisque c'est déjà le cas dans certaines entreprises. En revanche, lorsqu'elles se retrouvent sous la barre des 50%, les directions ont la fâcheuse tendance à se rapprocher des autres organisations pour trouver un accord moins-disant. Merci pour ceux qui ont pris le temps de m'écouter. Et au jeudi 23 novembre pour fêter ensemble la victoire.